Bonjour les belles âmes, contente de vous retrouver aujourd'hui, toujours dans mon jardin fleuri, où je me sens extrêmement bien. Voilà, où je passe mon temps, pas mon temps, mais je passe quelques heures et quelques temps et quelques minutes à méditer tous les jours, exactement à cette place. Voilà, c'est une place qui est très énergétique. Nous avons fait venir quelqu'un pour nettoyer la maison. Alors nettoyer la maison, pas passer le balai, hein, on est d'accord. Pour nettoyer la maison, euh, c'est-à-dire que notre maison était hantée. Donc je referai une vidéo prochainement par rapport à ça où j'expliquerai, je vous raconterai un petit peu le parcours que nous avons eu en 6 mois, qui n'a pas été franchement très drôle. Mais bon, donc, pour l'instant, donc comment dire, une médium est venue parce que moi, en tant que médium, je ne pouvais, je n'arrivais pas puisque en plus j'étais squattée par des entités qui n'étaient pas bonnes du tout. Bon, je ne vais pas vous raconter tout aujourd'hui. Donc, mon amie qui est médium est venue. Elle a nettoyé la maison et elle a trouvé un point énergétique, un point d'énergie dans la maison qui est exactement à côté de là où je me suis mis à méditer. Donc c'est un endroit où je me sens vraiment très très bien. Passons, parenthèse fermée. Je reviens donc au sujet du jour, qui est un sujet, il y a des bêtes, qui est un sujet, eh ben, en Guyane, hein, donc les bêtes, elles sont partout. Hein. Donc le sujet du jour, les livres et les bouquins que je voulais vous faire partager et que peut-être je vais vous donner envie de lire ou envie d'acheter quoi. Donc voilà, enfin en tout cas c'est des bouquins qui me tiennent à cœur, que j'aime beaucoup. Certains je les ai lus plusieurs fois, d'autres je suis en train de les lire, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup, mais déjà je pourrais vous en causer une petite causette comme on dit. Mais donc voilà, donc en fait, alors je vais commencer par le tout premier. Le tout premier c'est celui-là. Transformer votre vie de Louise Hay. Celui-là, je l'aime particulièrement. Je l'offre à des gens que j'aime beaucoup, en général, en cadeau. Parce que je l'ai offert à mon gendre à Noël. Et je ne sais pas s'il l'a déjà lu ou quoi. Mais je trouve qu'il est extrêmement bien écrit. Il y a beaucoup d'informations, on peut y puiser vraiment beaucoup de bonnes choses. Ouais, c'est une mine d'or, quoi. C'est la pensée positive dans tout ce qu'elle représente et c'est vraiment une mine d'or. Donc bon, c'est un best-seller, hein, on est d'accord. Donc là, évidemment, il n'y a pas de, il n'y a rien à en redire. Bon, Louise Hay nous a quittés, je crois, c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Voilà, donc maintenant elle est au royaume des anges et je pense qu'elle doit continuer à propager plein de bonnes choses qu'elle a déjà fait en étant terrestre. Donc voilà, donc c'est Louise Hay, transformez votre vie, il est extrêmement puissant, extrêmement bien. Moi je dis que c'est le livre d'une vie. Si on commence par des livres de spiritualité, il faut certainement commencer par celui-ci. Donc voilà, je vous le remontre. Musée, transformez votre vie. Ensuite, les quatre accords Toltec. Je ne vais pas réussir à le dire. Donc voilà, de Ruiz. Donc voilà, Miguel de Ruiz. Donc celui-là, c'est aussi la base. Hein. C'est voilà, avec 4 accords, comment on peut avoir une vie plus sereine, être plus en accord avec soi-même, être vraiment dans une liberté personnelle et vraiment être dans l'écoute des autres, comment se comporter en accord avec soi-même, en accord avec son âme. C'est vraiment, c'est un gros pilier celui-là aussi avec celui de Louise Hay. Voilà. Alors Don Miguel Ruiz, là, qui a écrit les 4 accords Toltec, c'est basé sur une... Attends-toi. C'est basé sur une étude, en fait, sur un sujet d'étude qu'avait fait, en fait,
Castaneda, Carlos Castaneda, sur, c'est un ethnologue, oui, c'est un ethnologue, oui, c'est ça, de l'Université de Californie. Voilà, donc en fait, il fait une thèse sur les chamans, les guérisons, enfin, tout ce qui a un rapport avec la sorcellerie, le chamanisme, la spiritualité. Il a écrit 6 ou 7 bouquins. Le premier parle de sa thèse et les autres parlent des expériences qu'il a eues avec des chamans, comment il est devenu lui-même chaman. C'est des bouquins qui sont bourrés d'informations. Ils sont écrits super bien. Moi j'ai commencé, ça m'a tout de suite plu. Alors je suis pas une grosse lectrice, hein, mais tout de suite ça m'a super plu. Et en fait j'ai appris depuis que Don Miguel Ruiz, celui qui a écrit les 4 rapports Toltec, c'était basé sur les études et la thèse de Castaneda. Donc voilà, donc des bons supports. Après bon, il faut aimer le monde des chamans, hein, mais bon. C'est comme ça. Donc voilà, ensuite j'ai celui-ci, le livre des esprits de Allan Kardec. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, j'y reviens de temps en temps dessus parce que je trouve qu'il y a vraiment une bonne énergie dans ce livre. C'est écrit c'est écrit relativement facilement. Il apporte des questions et des réponses. C'est basé sur questions-réponses. C'est-à-dire que, alors au début, il y a toute une partie très spirituelle, c'est même pas spirituel, c'est très religieux. Donc évidemment, si on adhère, c'est bien. Si on n'adhère pas, on peut avoir un petit peu plus de mal. Par contre, après, c'est questions-réponses. Et c'est vrai que sur certains chapitres, on peut facilement repuiser des infos comme quand on a besoin dans la vie de tous les jours. C'est un très bon support. Moi, elle est sur mon bureau et non, les oiseaux vont pas me laisser parler, mais c'est tant pis. Donc, je disais que c'est un très bon support. De bouquins pour les médiums, je trouve. Si on enlève, enfin moi pour ma part, si j'enlève le côté complètement religieux, puisque je suis athée, donc je n'ai pas, voilà, je n'ai pas de religion. Donc voilà, donc le livre des esprits à avoir aussi, si vous aimez la spiritualité, la médiumnité, c'est vraiment un truc, c'est vraiment un livre, pardon, très oui, il a beaucoup de réponses aux questions qu'on peut se faire sur le sujet. Voilà. Alors ensuite, je ferai une deuxième vidéo parce que j'en ai plein d'autres à vous présenter, mais là c'est vraiment un premier jet. Donc ensuite j'ai celui-là. Alors celui-là, comment vous dire? Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne, Michel Odoul. Donc un corps pour me soigner, une âme pour me guérir. La personne, alors c'est une personne qui était, il était dans la finance, il avait fait HEC, il était dans le commerce, dans la finance, c'était un gars qui était hyper cartésien, et un jour, il est passé, il a eu un déclic, il est passé directement, il est tombé, entre guillemets, dans le shiatsu. Donc voilà, donc le shiatsu est une médecine orientale, médecine chinoise, qui est basée sur le rapport corps-esprit. C'est-à-dire que toute maladie a une réponse, et en écho avec une problématique psychologique, un problème au niveau de l'esprit. C'est-à-dire qu'on ne dissocie pas le corps et l'esprit au niveau des maladies. Voilà. Donc ça, c'est une super Bible. Je l'avais offert à mon papa, pas parce qu'il était malade, mais je l'avais offert à mon papa, comme ça j'avais une intuition, je lui avais offert un jour. Et lui qui bouquine jamais, à part ses magazines des arts et métiers, parce qu'il est Gazard, donc à part ses magazines des arts et métiers, il n'avait pas beaucoup de lecture sur sa table de nuit, donc je lui avais offert ce livre. Et il m'en avait fait un bon retour, ça l'avait quand même interrogé. Donc même quand on n'y croit pas, ça peut être vraiment intéressant voilà, si vous pensez que toute maladie est basée et en accord, enfin pas en accord, mais en rapport avec
avec quelque chose, un symptôme psychologique, psychique ou de l'esprit, et ben vous verrez dans ce livre, vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Voilà, voilà. Donc ensuite, alors ça n'a aucun rapport avec la spiritualité, quoique, voilà, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et je vais absolument le conseiller à toutes les mamans du monde qui ont une petite fille ou une grande fille ou qui ont eu une fille. Voilà, ce livre, voilà, de mère à fille. Voilà, c'est plein de petits, comment dire, de petits mots que l'on ne dit pas forcément à ses filles, qu'on pense mais qu'on ne dit pas forcément à ses filles. Et puis, par exemple, alors... oui, voilà, c'est vraiment c'est quelque chose enfin, j'ai pris au hasard, hein, c'est à la page 111, explique-lui. Donc la personne dit, expliquez-lui que ce n'est pas parce qu'elle va acheter un pantalon de taille 36 alors qu'elle fait du 38 pardon, qu'elle paraîtra plus mince. Donc voilà, donc vous voyez, c'est vraiment comment dire, un petit livre de poche à avoir quand on est une maman d'une petite fille même, parce que c'est de 0 à ce qu'elle devienne elle-même maman, donc qu'elle soit bien adulte. Donc c'est voilà, c'est des petites leçons de sagesse qu'on peut donner à sa fille qui, voilà, quand on ne sait pas trop. Et c'est vrai que moi j'ai eu l'impression de leur avoir tout dit, parce que j'ai 2 filles, donc j'ai l'impression de leur avoir tout dit. Mais voilà, j'ai encore trouvé des choses que j'aurais aimé leur dire et que j'ai oublié ou que je leur ai pas encore dit. Mais bon, rien n'est jamais perdu. Donc voilà, c'est un petit bouquin que j'aime particulièrement. Voilà l'autre livre que je voulais vous présenter. Donc Brigitte Lahaie, Homme, je vous aime. Alors Brigitte Lahaie, bon, tout le monde la connaît, hein, évidemment, pour comment dire, ses films cinématographiques français. Voilà, mais pour moi là, je voulais vous parler surtout de la femme qu'elle est aujourd'hui et depuis quelques années, de son travail qu'elle fait sur la radio. Donc il y avait L'amour et vous sur RMC. Maintenant, elle est sur Sud Radio parce qu'elle a été évincée de RMC d'une façon très... Bon, ça c'est une autre histoire, mais... Donc du coup, elle est maintenant sur Sud Radio et elle est avec mon ami Bruno Poncenard de temps en temps, qui est chroniqueur justement et sexologue à Avignon, avec qui elle fait une émission. Et voilà, donc ça, les filles, si vous voulez comprendre comment fonctionnent les hommes, c'est pareil, moi ça je l'ai offert à mes filles. Je trouve ce bouquin mais bourré de bon sens. C'est vraiment la Bible des hommes pour les femmes. C'est vraiment un super bouquin. Franchement, c'est un super bouquin. Bon, elle en a fait d'autres, hein, des bouquins Brigitte Lahaie, hein, mais bon, moi j'adore la femme qu'elle est. J'adore sa personnalité. Pour avoir déjà échangé avec elle, je sais que c'est quelqu'un qui est très humain, d'une sincérité, elle est vraiment clairvoyante dans plein de domaines. Donc voilà, donc bon bah Bruno, si tu regardes la vidéo, tu reconnaîtras l'œuvre de Brigitte. Et puis voilà, donc en fait voilà, après avoir fait des films cinématographiques, pornographiques sur les petits et grands écrans, je peux vous dire que cette femme vient vraiment être connue autre que par les images qu'elle a pu donner sur l'écran et petit écran. Voilà. Et puis alors, je viens d'acheter ces deux-là. Donc ça, c'est mes 2 derniers achats que j'ai achetés. Alors j'ai une fille qui travaille dans une librairie ici en Guyane, donc la Casabule pour pas la nommer. Donc elle travaille à la librairie. Donc évidemment, moi qui n'étais pas du tout lectrice ou pas trop lectrice en arrivant ici en Guyane, maintenant je dévore. Voilà, donc ces 2 bouquins, donc je sais qu'ils sont très connus puisqu'ils se font partie des meilleures ventes apparemment dans les librairies, au moins ici en Guyane. Donc je vais voir ce que ça donne. Et puis je reviendrai vers vous peut-être dans ma vidéo tome 2, c'est le cas de le dire, de mes essais littéraires.
Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné envie d'acheter, de lire, de dévorer des bouquins. Moi, je suis toujours, enfin, j'étais pas du tout lectrice, je n'aimais vraiment pas lire. Et là, ça fait quelques années que, bah, depuis ma médiumnité, en fait, j'ai vraiment, eu envie de me plonger dans les bouquins, de chercher de belles choses dans la lecture. Et Dieu sait s'il y en a, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement d'ouvrages qui peuvent nous donner des, des moments d'évasion que c'est vraiment chouette. Donc voilà, et bien écoutez, je vous fais des gros gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Il faut vraiment que je fasse le tome 2 de cette vidéo, je pense que ça va arriver bientôt. Et puis de toute façon, voilà, si vous avez des questions ou quoi, ou je vais remettre de toute façon, je pense, les références de tous ces bouquins, au moins sur mon Facebook. Et puis sinon, et ben écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je, je vous dis à tout bientôt et namasté. Au revoir.